L'extraction naturelle, c'est la forme de vanille la plus consommée. C'est dans la région de Grasse que nous l'avons retrouvée, chez l'un des grands fabricants d'arômes. C'est ici que la vanille devient liquide pour finir dans l'industrie agroalimentaire. Son patron nous déballe le dernier arrivage. Voilà, la vanille nous arrive sous forme de bottillon, dans une poche thermocellée sous atmosphère contrôlée, directement à l'origine, donc à Madagascar. Avant lui, son père et son grand-père fabriquaient de l'extrait naturel selon le même procédé. On broie les gousses avant d'en extraire le parfum par percolation, un peu comme on fait son café. La société a bâti sa réputation sur cette vanille naturelle. Dernière étape, après le pressage, le jus obtenu est concentré. Et voilà l'extrait naturel de vanille. Pas toujours très liquide. Une oléorésine, c'est extrêmement visqueux. Vous pouvez le constater ici. Un seul de ces bidons servira à aromatiser plusieurs milliers de litres de lait. Et là, vous avez de l'oléorésine de gousse d'origine agriculture biologique. C'est vraiment une pâte très très ferme. Puis vous voyez que c'est très concentré parce que la vanilline naturelle est en train de sublimer et de cristalliser. Puisque vous voyez ici les cristaux sous forme de très fines aiguilles de vanilline naturelle. La vanilline naturelle, c'est le principal composant aromatique de la vanille. Mais ce n'est qu'une molécule parmi les 150 qui composent son parfum. Il existe aussi de la vanilline synthétique, fabriquée par l'industrie chimique. Elle ne coûte presque rien. Et c'est elle que l'industrie laitière utilise et fait passer pour de la vraie vanille. Vous la retrouvez sous le nom d'arôme vanille. En ont-ils le droit? Chacun fait ce qu'il veut à condition qu'il l'étiquette de la manière opportune. Pour nous faire une idée, nous sommes allés dans les rayons desserts et produits laitiers d'une grande surface. Quel casse-tête pour l'amateur de vanille. Vanille est écrit partout. Mais est-ce le vrai produit? Rien de moins sûr. Nous avons besoin d'un expert pour tout décrypter. Frédéric Saltron est directeur de laboratoire à la répression des fraudes. On a des produits extrêmement connus de nos tout petits, des flancs, des choses comme ça. Les crèmes dessert. Des crèmes dessert. Ben ça, vous n'avez pas de vanille mise en œuvre là-dedans, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas trompeur puisque c'est expliqué. On dit saveur vanille. À vous de vous en rappeler. Donc saveur vanille, goût vanille, arôme vanille, arôme. Ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de vanille mise en œuvre. Ce qui est bon pour la vanille, c'est bon pour les autres flaveurs. Hein. Là, on a saveur vanille. Là, vous avez goût pêche blanche. Goût pêche blanche, en chimie, c'est la gamma-décalactone. Le goût citron, ben, c'est pas du citron, c'est du limonène et puis du néral géranial. Vous avez goût noix de coco, c'est la gamma-nonalactone. La fraise, goût fraise, ben, y a pas de fraise mise en œuvre, c'est une gamma-décalactone cette fois-ci, et ainsi de suite. C'est très caricatural, mais voilà ce que ça veut dire goût. Une seule raison à tout ce micmac, le prix de revient. La vanilline chimique ne coûte que 10 € le kilo, alors que la naturelle coûte plus de 2000 €, 200 fois le prix.